Je suis Malaika Letts. J'ai commencé à chanter assez jeune. J'ai la chance d'avoir une double culture parce que mon père est afro-américain et ma mère française. J'ai été née en France, en Normandie. J'ai toujours été aux États-Unis. J'ai habité pendant 2 ans à New York. Voilà, ça c'est moi. Quand j'avais 18 ans, j'étais en année sabbatique. J'ai fait plusieurs concours de chant. Je savais que je chantais, mais je savais pas si j'étais vraiment bonne. Et il y en avait un qui s'appelait le CICM, Concours international de comédie musicale. Et c'était un concours organisé par l'ICOM. Je suis arrivée 3e, yes. En plus de ça, j'ai découvert une nouvelle passion, la comédie musicale. Ça semblait tout naturel de rentrer dans l'école qui m'avait fait découvrir cette nouvelle discipline. Mis à part la danse, mis à part ça, je pense que c'est la procrastination. J'ai toujours été le genre de personne qui remettait les choses au dernier moment, qui se dit travailler dans l'urgence, c'est mon truc. Donc quand je suis arrivée à l'ICOM, j'ai fait la même chose. Je me suis rendu compte que dans ce métier, il faut venir préparer. Maintenant, j'ai une autre méthode de travail, même si je lutte toujours contre ma tendance à la procrastination. Le talent, ça se cultive, ça se maîtrise et ça passe par de la discipline. Sans hésiter, Jean-Luc Géléry, prof d'histoire de la comédie musicale, puis de culture, qui savait tout sur tout. Il a écrit plusieurs ouvrages, des essais qui sont particulièrement drôles, un humour assez noir, des visions très tranchées, ce que j'adore. C'était mes cours préférés, alors que je pense que j'étais presque une des seules. J'ai appris plein de choses. Aujourd'hui, je peux le dire, je suis prof d'histoire de la comédie musicale et c'est clairement grâce à lui. J'ai été amenée à passer les auditions de Starmania par l'équipe de Rabat Alouane, directeur de casting. On m'a contacté en me disant « Ah, ça serait bien que tu postules ». J'ai auditionné pour le rôle de Sadia. En arrivant à l'audition, on m'a dit de revenir dans 10 minutes et de passer pour le rôle de Marie-Jeanne. Du coup, je suis revenue 10 minutes après. Quand j'ai passé Marie-Jeanne, on m'a dit de revenir le lendemain pour passer le rôle du bourreau. Je ne savais pas du tout qui était cette personne. Du coup, j'ai dû écouter la chanson et l'apprendre dans la nuit. Et c'est pour ce rôle, le rôle du bourreau marabout, du coup, que j'ai été prise sur Starmania. C'est cocasse. Voilà, j'en suis très fière. Je pense que c'était la plus belle expérience de ma vie, clairement. Être entouré par autant de personnes talentueuses, c'est génial. En plus de travailler aux côtés de Luc Plamondon, qui est juste une légende, d'interpréter tous les soirs des chansons de Michel Berger, qui est encore plus une légende. J'ai eu la chance de travailler avec le metteur en scène Thomas Joly, qui a réouvert ce musée avec des moyens déployés incroyables, une vision totalement personnelle, un vrai retour à l'histoire de Starmania. C'était une expérience inoubliable. Mon dos était au JO grâce à Thomas Joly. J'étais amenée à travailler avec Thomas Joly, metteur en scène de Starmania, mais qui aussi a fini par être un ami, et j'ai même eu la chance de pouvoir le retrouver sur les Jeux Olympiques de 2024. Honnêtement, c'est juste parce que on s'entend bien, je pense, qu'on m'a donné un petit rôle de figuration dans la cérémonie. On me voit de dos à un moment. C'est mon dos. J'en suis très fière. Déjà, je sais chanter, donc c'est un peu grâce à l'école. C'est bête, je parlais de la danse tout à l'heure, qui a toujours été mon point faible. Cependant, j'ai une réelle base de danse, ce qui m'a aidée sur Starmania, parce que tous les chanteurs devaient quand même danser. Il y a plein de petites choses, on a toujours su appréhender un plateau avec l'école, et ça m'a bien servi. C'est hyper important de faire une formation avant de rentrer sur une comédie musicale. Oui, j'en parle souvent aux élèves. Forcément, quand on sort de l'école, on a des attentes. Le monde du travail, et particulièrement le tout petit milieu de la comédie musicale, c'est bien plus compliqué que ça. Il y a énormément de gens. Je suis passée par une période de non-travail, je rentre dans les vrais sujets là, qui m'a rempli d'un peu d'aigreur pendant plusieurs années. Ce qui m'a aidé, ça a été de ne pas lâcher, je continue à auditionner, mais surtout de me concentrer aussi sur des projets personnels. J'ai créé une compagnie avec une ancienne élève aussi, une longueur de soir, pour permettre aux artistes de continuer à pouvoir jouer, tout simplement. J'ai aussi continué à faire des formations, il ne faut jamais arrêter de se former, c'est toujours important, on est toujours dans un apprentissage constant. Je suis sortie aussi un peu du paysage de la comédie musicale en faisant The Voice. On allant voir aussi d'autres domaines qui restent liés à la musique, mais juste pour voir ce qui se passait ailleurs. Mais je reviens toujours à mon premier amour, la comédie musicale. J'ai
continué à auditionner. Souvent c'était la bonne annonce au bon moment. J'étais sur une comédie musicale qui s'appelle Madiba, qui est une comédie musicale sur Nelson Mandela, qui traite de toute la vie en fait de Nelson Mandela. Me retrouver dans cette comédie musicale, je ne trouvais pas ça déconnant, disons. Mais pour ce qui est de Starmania, vraiment je ne m'y voyais pas. Je ne savais pas que c'était possible. On m'a amené à ce rôle. Je joue le rôle d'un homme alors que je suis une femme. Même si on se dit je vais auditionner que pour cette comédie musicale là parce que mon profil correspond, il faut aussi parfois tenter. Et peut-être qu'un metteur en scène va avoir une idée, vous voir et peut-être penser à totalement autre chose. Je suis artiste et aussi professeur à l'ICOM. Depuis 2018-2019, j'ai commencé par les cours loisirs, j'ai donné des cours d'histoire de la comédie musicale. Désormais, je suis prof de chant pour le plus grand bonheur des élèves. Je l'espère. Ça m'a beaucoup aidé en tant qu'artiste parce que voir les jeunes pousses affronter les mêmes problèmes qu'on a eu à l'époque et de les rassurer, ça permet aussi de se rassurer soi-même et de dire attends mais leur stress je l'ai vécu, moi aussi, tout va bien, tout est ok. Ce que j'aime dans le fait d'être prof, c'est de voir les talents évoluer. Ça me rend très fière de voir mes anciens élèves sur scène, d'être de merveilleux artistes. Bien sûr je ne m'attribue pas toute leur réussite, attention, ce n'est qu'à eux. Je peux pas m'empêcher d'être rempli de fierté. My job is complete, j'ai fait ce que j'avais à faire. De la discipline. Discipline. Travailler. Je pense que la préparation est une clé pour réussir tout ce qu'on veut accomplir. Mais aussi et toujours continuer de s'amuser. Je vois beaucoup d'élèves qui n'osent pas passer devant les profs et devant leurs camarades parce qu'ils ont peur d'être jugés. Je me sens jugé. On n'est pas là pour être jugé. Prenez le temps que vous avez dans l'école pour vous amuser, pour tester, parce qu'après vous allez rentrer dans une ère d'audition sur audition. Vous n'aurez plus de très beaux locaux, plein de salles et des profs avec un regard bienveillant. Vous allez devoir avancer seul, donc profitez du peu de temps que vous avez pour vous former, pour vraiment tester les choses, amusez-vous, créer des projets et kiffer la life avec de la discipline. Genre par contre on arrête de déconner. Mais à fan, ne jamais négliger le rythme, jamais. C'est très important. Cultivez-vous. Il y a un conseil que je peux donner, que souvent on oublie, le relationnel. Le relationnel, c'est quelque chose de très important dans ce métier et souvent on le néglige en se disant juste je vais faire ma formation et ça va me suffire. Attention, le relationnel commence ici, dans cette école, avec vos camarades qui vont être vos futurs collègues. Ne vous isolez pas, ne vous dites pas je vais faire ce chemin en loup solitaire et tout ira bien. Non, vraiment essayez de connecter. On fait un métier qui est basé sur l'humain et c'est important d'être humain avec les autres. Isabelle! Au revoir.